Bonjour à toutes et à tous les gens, bonsoir à toutes et à tous. Que la paix soit sur vous. Alors j'ai ouvert le livre là où Dieu en a décidé. Petite lecture du chapitre 54 à partir du verset 7. Au nom du Père, de son messager, le oint Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. Baissant leur regard, ils sortiront des tombeaux comme des sauterelles déferlantes, se hâtant le cou tendu vers celui qui appelle. Les dénégateurs diront, voici un jour difficile. Avant eux, les tenants de Noé avaient démenti. Alors ils démentirent notre adorateur et dirent, il est sous l'emprise d'un génie. Et il fut rejeté. Alors il appela son Seigneur, vraiment, vraiment je suis vaincu. Alors prête assistance. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle. Et nous fîmes jaillir des sources de la terre, et des eaux convergèrent selon un ordre bien évalué. Et nous le transportâmes sur une construction de planches et d'étoupes. Elle vogua sous nos yeux en rétribution pour qui avait renié. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Nous avons rendu certes le Coran aisé pour le rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et les hades démentirent. Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, nous avons envoyé contre eux un vent mugissant et un jour néfaste, interminable, qui arrache les humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les Tamouds démentirent les avertissements. Alors ils dirent, allons-nous suivre un seul homme pris parmi nous? Nous serions alors dans l'égarement de la démence. Alors, nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Le rappel a-t-il été lancé à lui parmi nous? Bien plutôt. C'est un fiefé menteur, plein d'insolence. Demain ils sauront qui est le fiefé menteur, plein d'insolence. Vraiment, nous avons envoyé la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard et efforce-toi à l'endurance. C'est étonnant, la phrase est au présent. Alors sois vigilant à leur égard et efforce-toi à l'endurance. Bon, en même temps, c'est pas gênant. Et annonce-leur que l'eau sera répartie entre eux. L'eau sera répartie entre eux. Chaque ration d'eau sera affectée. Alors ils appelèrent leur compagnon qui porta un coup et ainsi coupa les jarrets de l'animal. Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, nous avons émis contre eux un seul cri, et se trouvèrent alors comme la paille de l'enclos. Nous avons certes rendu le rappel aisé, le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les tenants de Lot démentirent les avertissements. Vraiment, nous envoyâmes sur eux un vent de cailloux, sauf sur les familiers de Lot que nous sauvâmes au petit matin, comme un bienfait venant de chez nous. C'est ainsi que nous rétribuons. Qui est reconnaissant? Ils les avaient certes avertis de notre déchaînement, alors ils se prirent à douter des avertissements.
et il l'avait déjà sollicité pour abuser de ses hôtes. Aussi nous avons frappé leurs yeux de cécité. Alors goûtez ma correction et mes avertissements. Et déjà, au petit matin, une correction tenace les atteignit. Alors goûtez ma correction et mes avertissements. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Or, les avertissements vinrent, certes, aux familiers de Pharaon. Ils démentirent tous nos signes. Alors nous les saisîmes de la saisie d'un inaccessible omnipotent. Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que cela, ou bien y a-t-il pour vous une immunité dans les psaumes? Ou disent-ils, nous voilà un rassemblement secouru? Ce rassemblement sera mis en fuite, et eux tourneront le dos. Bien plutôt, l'heure est un rendez-vous. Or, l'heure est imprévue et très amère. Vraiment, les coupables sont dans l'égarement et la rage. Un jour, dans le feu, sur leur face, ils seront traînés, goûtés ou touchés du feu ardent. Vraiment, nous avons créé toute chose selon une évaluation. Notre ordre n'est qu'unique, prompt, comme le clin d'œil. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et toute chose qu'ils ont accomplie est inscrit dans les psaumes. Tout ce qui est insignifiant ou important est consigné dans les psaumes. Vraiment, ceux qui prennent garde sont dans des jardins et ruisseaux, sur une assise de véridicité, chez un souverain omnipotent. D'accord? Quand l'heure elle arrive, voilà le sort des dénégateurs et le sort de ceux qui prennent garde, jardin et ruisseau. L'heure elle a un temps bien déterminé. C'est pas l'heure elle arrive et c'est l'apocalypse. Elle a un temps. Bien sûr, elle a une fin. Évidemment. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, on est arrivé à la fin, maintenant c'est la sourate, le chapitre 55. Au nom d'Allah, Dieu l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain, et lui a enseigné l'expression claire, les évidences. Le soleil et la lune sont selon un comput, et l'étoile et l'arbre se prosternent, et le ciel il l'a élevé. Et il a disposé la balance, ne faussez pas la balance. Et tenez-vous à la peser avec équité et ne faussez pas la balance. Et la terre il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. Et la terre il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. En elle, fruits et palmiers porteurs de space. Pardon les gens. Et grains à bleuter et plantes aromatiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Génie adamique. Il a créé l'humain d'une pure argile résonnante, comme le vase en terre cuite. Et il a créé les génies d'un feu sans fumée, de lumière. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Génie adamique. On revient au verset, avant de tourner la page, du verset 1 au verset 3. Le tout rayonnant d'amour. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-Insan. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain. Il a enseigné le Coran, ensuite il a créé l'humain. Et pas le contraire. Il n'a pas créé l'humain, il a enseigné l'humain. L'humain, Dieu lui enseigne le Coran, faites dunya, ici dans les Sibas. D'accord? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Donc tout le monde a connaissance, tout le monde a connaissance, d'accord, du Coran. Une fois qu'on descend, on oublie. Dieu, il envoie un messager, et celui qui le suit, d'accord, et qui se repent, Dieu lui enseigne le Coran. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut.
dans l'instant. Boum. Et ensuite, il lui enseigne avec parcimonie. Donc tout le monde a eu l'enseignement du Coran. D'accord? Torah, Évangile, Coran. Et psaumes qui ont une particularité, qui ont été donnés à notre bien-aimé David, paix sur lui et sur sa famille. Mon Seigneur des deux Orients et le Seigneur des deux Occidents. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Il a fait confluer les deux étendues d'eau qui se côtoient, en elles un isthme, une barrière, qu'elles ne franchissent pas. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. D'elles deux proviennent la perle et le corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et à lui les navires voguant sur l'étendue d'eau comme des repères, des guides. D'accord? Les croyants sont des guides pour les humains. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Tous ceux sur elle, c'est-à-dire la terre, sont évanescents. D'accord? Seule la face de Dieu perdure, de siècle en siècle. Perdure la face de ton Seigneur, doté de majesté et de noblesse. Voilà. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ceux dans les cieux et sur la terre le sollicitent. Chaque jour, il est à l'œuvre. Dieu l'Éternel des armées est à l'œuvre chaque jour. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Nous allons nous occuper entièrement de vous, ô vous deux, espèce d'être assujettis à la pesanteur, génie et humain. Nous allons nous occuper entièrement de vous, ô vous les deux espèces assujettis à la pesanteur. Donc ceux qui pensent que les génies, d'accord, ils sont dans l'invisible, hein, d'accord, c'est pas ce que Dieu dit dans son livre. Le génie, comme l'adamique, sont assujettis à la pesanteur. Verset 31. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous, ô assemblée de génies et d'humains, adamiques. Si vous êtes capable de traverser les espaces des cieux et de la terre, alors traversez. Vous ne traverserez que sous autorité. Traverse le dôme. Allez, comme Mohammed Mahomet aurait traversé le dôme et il est allé jusqu'au lotus chercher les salates. Alors que Dieu, d'accord, prend La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lance un défi aux génies et aux adamiques, aux assemblées de génies et d'adamiques. Si vous êtes capable de traverser des espaces des cieux et de la terre, alors traversez. Vous ne traversez que sous autorité. Comment? C'est la question. D'accord? On a un exemple, hein, sourate 17, versets 1 et 2, et 3, semble-t-il, 1 et 2 en tout cas. D'accord? Notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, a voyagé depuis El Majid al-Haram, il a El Majid al-Aqsa, et Dieu lui a donné l'écriture. Dans une nuit sombre, c'est-à-dire quand il fait dodo, et là, Dieu il te permet de traverser, d'accord? C'est pas sur un âne. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Des jets de feu et de cuivre en fusion seront envoyés contre vous deux, alors vous ne serez pas assistés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Alors quand le ciel se fondra, il sera rouge comme cuir carmin. Quand le ciel se fondra. Je pense que ça parle de l'esprit, mais j'en ai pas la réponse. Mais je pense que le cuivre, tout ça, je pense que c'est l'esprit en fait. Ça va bouillonner. Hein. Quand les mers bouillonneront, il y a des esprits, ça va chauffer. Je vous le dis, hein, il y a un jour terrible qui arrive. Voilà la vérité. Après, je ne sais pas si ça parle de l'esprit, mais il me semble. Alors, quand le ciel se fondra, il sera rouge comme du cuir carmin. Alors, vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Alors, en ce jour, ni humain, ni génie, ni adamique, ni génie ne sera questionné sur son manquement. Alors, vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Les coupables, alors là donc Dieu parle bien, d'accord, adamique et génie ne seront pas questionnés sur leur manquement. D'accord? Alors vous deux,
adamique et génie, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Les coupables seront reconnus à leur marque. Alors, ils seront saisis par les toupets et les pieds. Les génies, les adamiques, les coupables parmi eux seront reconnus par leur marque. Et ils seront saisis par les toupets et les pieds. Tiens donc. Donc les génies, d'accord, ils ont une boîte crânienne comme la tienne, d'accord, et ils ont aussi des pieds avec lesquels ils marchent. Évidemment, ils sont en forme humaine. C'est pour ça que eux te voient de là où toi tu les vois pas, parce que tu sais pas qu'ils foulent la terre avec toi. Parfois même tu parles avec eux, t'en as pas conscience. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Voilà la géhenne que les coupables démentent. Ils circuleront entre elles et une eau bouillante, débordante. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Or, pour qui la redoute, l'endroit où se tient son Seigneur, deux jardins. Or, pour qui redoute l'endroit où se tient son Seigneur? Et là encore, je pense que c'est l'esprit. D'accord? La montagne sainte, Sion, c'est l'esprit. Où se tient ton Seigneur, le trône où Dieu s'est installé. Deux jardins, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, dotés de frondaisons. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En eux deux sources se propagent, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En eux deux, tout couple de fruits, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Ils sont accoudés confortablement sur des couches doublées de brocart, et les fruits des deux jardins, à portée de cueillette. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Là, celle au regard perçant, d'accord, c'est le regard perçant, qu'aucun humain, qu'aucun adamique, ni génie n'a jamais touché. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, semblable à l'hyacinthe et au corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. La rétribution de l'excellence est-elle autre que l'excellence? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Et en deçà de ces deux jardins, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Ils sont d'un vert foncé, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En eux deux sources jaillissantes, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En eux deux fruits et palmiers et grenadiers, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Là se trouvent de très bonnes, d'excellentes, alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Des ouris retirés dans des pavillons. Là, sur le verset 72, d'où les 72 vierges. D'accord. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Les ouris. D'accord. C'est l'aspect conjoint libre. Retirés dans des pavillons. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Aucun humain, ni génie, ni adamique, ni génie, avant eux, ne les ont jamais touchés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Elle accoudée sur coussins verts et tapis, chatoyant, magnifique. Vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Il est digne de bénédiction le nom de ton Seigneur, détenteur de la majesté et de la noblesse. Jamais touchés, c'est-à-dire ils n'ont pas été touchés par le faux, d'accord, l'âme n'a pas été souillée, si vous voulez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ya'lam Allah, Dieu est le plus savant, c'est lui qui nous enseigne. Et sachez, pour ceux qui
beaucoup parmi vous le savez, Dieu instruit les siens avec parcimonie. D'accord? Ce qui nous révèle aujourd'hui, peut-être demain nous le révélera autrement et encore plus en profondeur. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de se tromper. D'accord? Dieu, quand il nous sort des ténèbres à la lumière, il le fait avec parcimonie. Sinon, tu crames. D'accord? Donc parfois on apprend des choses, on pense que ça y est, on a compris, mais c'est pas encore la compréhension totale. C'est un cheminement vers lequel il nous amène. Il nous débarrasse des fausses croyances avec parcimonie. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper en fait. On n'a pas à rougir devant la science de Dieu. C'est la science de Dieu, l'Éternel, des armées. D'accord? Gloire et pureté à lui, Seigneur et Maître du trône suprême. Hop. Voilà, j'ai mes jambes. Ma jambe, parce que le tel c'est déjà fait. Chapitre 56. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand l'échéante échouera, nul pour démentir son échéance. Pardon. Elle sera abaissante, élevante. Quand avec violence la terre sera secouée, et que les montagnes seront débris dispersés, alors elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. On revient au verset 1. Quand l'échéante échouera, nul pour démentir son échéance. Elle sera abaissante et élevante. Certains seront abaissés et d'autres seront élevés. Quand avec violence la terre sera secouée. Quand la terre sera secouée. C'est nous. Nous avons été créés de terre. D'accord? Et que les montagnes seront débris dispersés. C'est nous. La montagne, c'est nous. D'accord? Les humains seront dispersés. Alors, elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. C'est pour ça que Dieu vous dit, vous formerez 3 catégories. Alors, les compagnons de la droite. Que sont les compagnons de la droite? Et les compagnons de la gauche. Qui sont les compagnons de la droite? De la gauche, pardon. Et les devançants. Que sont les devançants? Ceux-là sont les rapprochés, les précurseurs, dans les jardins de la félicité. Ils seront multiples parmi les premiers et peu parmi les derniers. Ils sont sur des somptueux sièges de repos, s'y accoudant en vis-à-vis. J'ai mon idée là-dessus, mais j'ai pas envie de, voilà, de vous orienter sur une piste qui n'est pas nous et notre double en fait. D'accord? Si notre double est installé dans les jardins, ça va, on avance sur le chemin de la lumière. Des jouvenceaux rendus immortels circulent autour d'eux, avec vase et aiguillère et une coupe pleine d'une liqueur limpide, ruisselante, par laquelle ils ne sont ni troublés ni enivrés, et avec des fruits de ceux qu'ils préfèrent, et la chair d'oiseaux parmi ceux qu'ils désirent, et des houris aux yeux contrastés. Bon, là, ils sont en train de nous décrire une danseuse du ventre avec les yeux, tu vois, voilà. Une beurette du paradis, si tu veux. Bon, j'ai pas envie de le lire, ça m'agace en fait. Bon, je le lis parce que, mais ça m'agace en fait. Ils ont tout ramené à, tu vois, terrianiser, je sais pas si ça se dit, mais c'est fatigant quoi. Allah, il nous est en train de nous parler de Fatima qui nous fait la danse du ventre, avec ses yeux en amande et tout. Alors que les fruits, c'est le verbe, c'est la parole, voilà, bon bref. Les houris, c'est huriya, c'est la liberté. Les femmes, c'est un prénom. D'accord? C'est la liberté. C'est l'âme qui est libre. D'accord? Mais bon, c'est comme ça.
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. En rétribution de ce qui semblable à des pères enchâssés, en rétribution de ce qu'elles faisaient. Ils n'entendront là ni futilité, ni incitation transgressive, seulement à dire paix, paix. Et les compagnons de la droite, que sont les compagnons de la droite? Ils sont parmi de riches lotus sans épines, et des bananiers aux fruits, des bananiers aux fruits étagés. Bon, ça c'est la Guadeloupe. Moi, ils vont y mettre tous les bananiers. Non mais c'est sérieux ou quoi, les gars? Les fruits étagés. Ils vont dire qu'il y a des frigos, il y a tu te prends une bière, une banane, tu zouk, et ben un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou, et ben moi un saoulé. C'est délirant en fait. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Que Dieu nous pardonne et nous préserve de cette. Subhanallah al-Azim. Bon, on continue. Et des bananiers aux fruits étagés, et dans un ombrage permanent, et près d'une eau courante, et des fruits qui abondent, ni coupés, ni défendus, et sur des couches élevées. Vraiment, nous les avons conçues parfaites. Nos épouses. D'accord. Nous les avons alors faites vierges. Ça va finir en partouze tout ça. Non, ça m'énerve en fait. Je suis désolé, mais j'arrive pas à me retenir quand ça me. Alors nous les avons faites pures, pures, pures. Elles ne sont pas souillées, rien à voir avec la virginité. Compagnes aimantes et aimées de même âge. Pour les compagnons de la droite, une multitude parmi les premiers, une multitude parmi les derniers. Et les compagnons de la gauche. Que sont les compagnons de la gauche? Ils sont dans un vent brûlant et une eau bouillante, et sous l'ombre d'une épaisse fumée, sans fraîcheur ni douceur. Vraiment, avant cela, ils étaient au comble du bien-être. Or, ils s'obstinaient dans le parjure sans commune mesure. Et ils disaient, quand nous serons morts et poussière et ossements, serons-nous réanimés? Bah oui. Ainsi que nos premiers pères, dit vraiment, les premiers et les derniers seront réunis au rendez-vous d'un jour connu. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, qui a créé les cieux et la terre avec vérité. Puis vraiment, vous qui vous égarez et démontez, vous vous nourrissez d'un arbre de zakoum, alors vous en remplissez la panse. Alors de plus, vous buvez d'une eau bouillante, alors vous buvez comme chameau dévoré par la soif. Voici leur repas d'accueil au jour de la redevance. C'est bien nous qui vous avons créé. Pourquoi alors ne le confirmez-vous pas? Avez-vous vu la semence que vous éjaculez? Est-ce vous qui l'a créée ou sommes-nous? Sommes-nous les créateurs? C'est nous qui avons déterminé la mort parmi vous. Et nous ne sommes pas devancés pour vous remplacer par vos semblables et vous faire exister dans une condition que vous ne savez pas, la réincarnation. Et tu ne pourras pas retourner à ton état premier et ni évoluer. Et vous avez certes connu le premier développement, alors ne vous rappelez-vous pas? Avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou bien nous les cultivateurs? Si nous voulions, nous les transformerions en brindilles desséchées, alors vous resteriez à vous étonner. Vraiment, nous sommes endettés. Bien plutôt, nous sommes frustrés. Vraiment, nous sommes endettés, d'accord, pour avoir désobéi, d'accord, auprès de Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Bien plutôt, nous sommes frustrés. Alors, avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui soudainement l'avez fait descendre des nuages ou bien nous qui le faisons? Si nous voulions, nous la rendrions saumâtre. Que n'êtes-vous reconnaissant? Alors, avez-vous vu le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez fait croître l'arbre à feu ou bien nous qui le faisons? C'est nous qui avons disposé cela, comme un rappel et une utilité pour ceux qui en ont besoin.
Avez-vous vu le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez fait croître l'arbre à feu, ou bien nous qui le faisons? Et là, Dieu dit, c'est nous qui avons disposé cela comme un rappel et une utilité pour ceux qui en ont besoin. Alors immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Alors non, je prête serment par les motions des étoiles. Et vraiment, c'est un serment sans commune mesure, si vous saviez. Voici un noble Coran, dans une écriture cachée, que seuls touchent les purifiés. C'est le processus de la descente qui provient du Seigneur des êtres de l'univers. Sous l'effet de quel récit allez-vous alors user de dissimulation? Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Je ne sais pas si vous voyez. On revient. Vraiment, voici un Coran. Voici un noble Coran. Dans une écriture cachée. Une écriture céleste. Que seuls touchent les purifiés. On nous a enseigné que pour ouvrir le livre, d'accord, il faut avoir ces ablutions, ce qu'ils appellent les ablutions, d'accord. Sinon c'est haram, hein, sinon rien du tout en fait. C'est encore une belle connerie. Vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. La ilaha illallah, ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, qui n'ont rien mis, d'accord, dans le temple sacré, le temple interdit, Masjid al-Haram. Ceux qui ont mis dans leur cœur l'adoration d'un autre Dieu que Dieu ne seront pas enseignés. Vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée, que seuls touchent les purifiés. Et Dieu dit, c'est le processus de la descente, c'est la condition sine qua non qui provient du Seigneur, des êtres de l'univers. Sous l'effet de quel autre récit allez-vous alors user de dissimulation? Bukhari et Muslim? Vous voulez accéder à Dieu, Allah l'Éternel, par Bukhari ou Muslim? Par le Talmud, le Zohar? Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Voilà la subsistance. Une écriture qui est cachée. Subsistance céleste. Si tu souilles ton cœur, t'avances dans les ténèbres. Alors, quand l'âme a atteint la gorge, quand l'âme du moribond a atteint la gorge, et qu'à ce moment, vous, les assistants, êtes dans l'expectative, nous sommes plus près de lui que vous. Mais vous n'êtes pas clairvoyant. Alors si même vous n'avez pas de compte à rendre, que ne la faites-vous revenir si vous êtes véridique? Aussi, s'il est parmi les rapprochés, alors souffle frais reposant, effluve, embaumé et jardin de félicité. Et s'il est parmi les compagnons de la droite, alors paix à toi, de la part des compagnons de la droite. S'il est parmi les menteurs qui s'égarent, alors son accueil dans le liquide bouillon et l'embrasement d'une fournaise. Pardon. Cela vraiment est la vraie certitude. Alors immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Chapitre 57. Au nom d'Allah, Dieu l'éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour Dieu,
le Dieu, Allah, l'Éternel, lui l'inaccessible, le sage. À lui la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. Lui puissant sur toutes choses. Lui le premier et le dernier, et l'extérieur et l'intérieur, la correction et la miséricorde. Lui savant de toutes choses. Lui le premier et le dernier. Subhanallah al-Azim. L'alpha et l'oméga. Et l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est la correction. L'intérieur, c'est la miséricorde. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui abîme sa demeure, c'est moi qui l'abîmerai. Lui savant de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est installé sur le trône, l'esprit, la montagne de Sion. D'accord? La montagne sainte, que Dieu fasse que nous accédions à sa montagne sainte. Il sait ce qui s'introduit dans la terre et ce qui en sort, et ce qui est descendu du ciel et ce qui y monte. Or lui est avec vous où que vous soyez, sur terre comme dans les cieux. Sur terre, partout où tu sois, il est là, et il est aussi avec toi dans les cieux. Hein. Quand tu vas faire dodo, tu remontes à lui, et lui sait ce que tu as fait la journée. Et ta journée, le lendemain, je pense qu'elle dépend de la journée, de ta journée d'aujourd'hui. Si tu l'as loué et tu l'invoques pour qu'il te mette sur le chemin de la droiture, il te l'écrira pour le lendemain. Si tu l'as oublié, tu oublieras. S'il te refait descendre, bien sûr, parce qu'il y a des âmes qui gardent. Or, lui est avec vous, où que vous soyez, alors, clairvoyant sur ce que vous faites. À lui la royauté des cieux et de la terre. Jusqu'à lui, les ordres sont réintégrés. Il introduit la nuit dans le jour, et introduit le jour dans la nuit. Lui savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Mettez en œuvre par Dieu et son messager le dépôt confié, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux. Et faites dépense de ce qu'il vous a octroyé en tant que successeur des apôtres. Alors ceux qui parmi vous ont mis en œuvre le dépôt confié et fait dépense auront une rétribution éminente. Et qu'avez-vous à ne pas mettre en œuvre le dépôt confié alors que le messager vous appelle par votre Seigneur à mettre en œuvre le dépôt, à le mettre en œuvre, et qu'il a certes conclu l'alliance avec vous si vous êtes acteur du dépôt confié. C'est lui qui a fait descendre sur son adorateur des signes explicites afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et vraiment à votre égard, Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour. Et qu'avez-vous à ne pas faire dépense dans le chemin de Dieu alors que c'est à lui que revient l'héritage des cieux et de la terre? Ceux qui parmi vous ont fait dépense de leurs biens avant l'ouverture victorieuse. Juste avant, quand il parlait du messager, il parle du messager Ahmed. Là, tout à l'heure, il parlait de Jésus, notre bien-aimé, et là, c'est Ahmed. Ceux qui parmi vous ont fait dépense de leurs biens avant l'ouverture victorieuse et ont combattu ne sont pas égaux avec ceux qui ont fait dépense de leurs biens bien plus tard et ont combattu. Les premiers ont un rang plus élevé. Or, à chacun, Dieu a promis l'excellence. Subhanallah al-Azim. C'est sa miséricorde, ça. Dieu, très informé de ce que vous faites, qui accepte de faire un prêt excellent à Dieu, alors il le lui multipliera et aura une rétribution généreuse. Subhanallah al-Azim. Un jour, tu verras la lumière de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié courir devant eux et à leur droite. Bonne nouvelle pour vous en ce jour. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et où indéfiniment vous demeurez. Voici la réussite sans commune mesure. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, attendez-nous, afin que nous empruntions de votre lumière. C'est l'histoire des 10 folles dans la Bible. Il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir votre lumière. Ceux qui n'ont pas été prévoyants, il n'y avait plus de lumière, elles sont parties acheter. De quoi? De l'huile pour acheter, c'est trop tard. Trop tard, leurs époux, ils ont fermé la porte à double tour. Pour ceux qui connaissent le récit
dans l'Évangile. Il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir une lumière. Une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. Trop tard. Ils ont été à Action, à Carrefour, acheter de l'huile pour leur loupiote, mais ça y est, leur sort a été scellé. Alors, le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, attendez-nous afin que nous empruntions de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir une lumière. Cherchez à obtenir une lumière, c'est maintenant qu'il faut la chercher la lumière. C'est pas quand il n'y aura plus d'électricité. Quand EDF il ferme l'électricité, c'est fini. D'accord? Il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir une lumière. Trop tard. Le messager, il est là, il est en train de vous parler, il est en train de vous dire le chemin à prendre. D'accord? Et le chemin, c'est notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille. Il vous appelle à revenir à Dieu et à son messager, Jésus, le fils de Marie. Restez en arrière si vous voulez rester en arrière. Alors, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir une lumière. Une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. À l'intérieur de celle-ci, l'amour rayonnant. Et à l'intérieur devant elle, la correction. On va revenir sur le verset de tout à l'heure. Ça, c'est le 13. D'accord. Alors, le verset 3, toujours du même chapitre, 57, lui le premier et le dernier, et l'extérieur et l'intérieur, lui savant de toutes choses. Et le verset 13, il dit, une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. À l'intérieur de celle-ci, l'amour rayonnant, et à l'extérieur, devant elle, la correction. Ceux qui sont restés à l'extérieur, c'est la correction, et ceux qui sont à l'intérieur, d'accord, c'est la miséricorde. Si Dieu habite ta demeure, c'est la miséricorde. D'accord. S'il n'habite pas ta demeure, il est donc à l'extérieur. Et là, c'est le châtiment. Les hypocrites leur crieront, n'étions-nous pas avec vous? Si, diront-ils, et pourtant vous vous êtes séduits vous-même, et vous étiez dans l'expectative, et vous vous êtes mis à douter, et les désirs vous ont illusionné jusqu'à la venue de l'ordre de Dieu. Et le séducteur vous a trompé au sujet d'Allah Dieu l'Éternel. Alors en ce jour, on n'acceptera aucune rançon de vous, ni de ceux qui ont dénié. Ni de vous, ni de ceux qui ont dénié. D'accord? Parce que vous avez suivi les dénégateurs. Vous en avez fait vos dieux, votre asile, le feu, votre maître proche. Ah, quel mauvais devenir! Oh, génie, vous avez beaucoup abusé des humains. Voilà, vous avez fait des génies, vos maîtres. Et quand vous leur demanderez de sortir de la fournaise, ils vous diront, nous nous sommes fourvoyés et vous avec nous. Alors fermez-la. On ne peut rien pour nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? N'est-il pas temps pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, que leur cœur soit humble, pour se rappeler Dieu, Allah l'Éternel, et ceux qui est descendu de la vérité? Vous avez vu la douceur, subhanallah il-azim, la douceur de Dieu l'Éternel, Allah. N'est-il pas temps pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, que leur cœur soit humble, pour se rappeler Dieu, Allah, et ceux qui est descendu de la vérité, et qui ne soient pas comme ceux qui ont reçu l'écriture auparavant? Alors le sursis leur parut long, alors leurs cœurs s'endurcirent. Plus le temps y passe, plus tu te poses des questions, plus tu persistes, et plus ton cœur s'endurcit. Or beaucoup d'entre eux se dévoient. Sachez que Dieu redonne vie à la terre après la mort. Pour vous, nous avons certes rendu les signes explicites, puissiez-vous faire le lien. Sachez qu'Allah redonne vie à la terre après sa mort. Quand l'eau elle tombe du ciel, elle tombe sur une terre aride, elle gonfle et elle commence à donner de ses fruits. D'accord? Donc Dieu prend cet exemple. Il en fait une analogie, une parabole. Nous sommes créés de terre. D'accord? Le corps qui transporte notre âme, elle est faite de terre, d'argile.
Quand Dieu descend l'eau du ciel, c'est-à-dire la parole, et quand on l'entend et qu'on l'accepte, notre terre, notre demeure, notre corps reprend vie. La lumière, elle commence à jaillir. Voilà. Pour ça, Dieu dit, puissiez-vous faire le lien avec cette eau qui descend sur une terre aride à qui elle redonne vie. Vraiment. Pour vous, nous avons certes rendu les signes explicites. Puissiez-vous faire le lien. Vraiment, auront une rétribution généreuse ceux et celles qui font des offrandes spontanées et font à Dieu un prêt excellent qui leur sera multiplié. Subhanallah. Ceux qui ont mis en œuvre par Dieu et ses messagers au pluriel, le dépôt confié, sont les traits véridiques et les témoins chez leur Seigneur. À eux leur rétribution et leur lumière. Parler de lumière tout à l'heure. Et ceux qui ont dénié et démenti, nos signes sont les compagnons de la fournaise. Et démenti nos signes, pardon. Et ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les compagnons de la fournaise. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie. Paix sur elle et sur sa famille. D'accord ? Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, et parure et rivalité d'orgueil entre vous, et concurrence dans l'accroissement des biens et dans le nombre des enfants. Elle est comparable à une pluie abondante. La végétation qui en résulte étonne les agriculteurs. El Kofara, d'accord. Pourquoi El Kofara? Parce que l'agriculteur, Dieu les compare à ceux qui cachent la graine. D'accord? Elle est cachée. D'accord? Et à un moment donné, cette graine, Dieu l'explose, il lui donne vie et hop, il apparaît, le fruit apparaît en fait. Il les compare à ceux qui cachent la vérité en fait. Mais la vérité, elle finira par apparaître. Le mensonge disparaîtra. C'est la promesse que Dieu a faite. Le mensonge disparaîtra, il ne restera que la vérité. Donc c'est kafir, d'accord, qui agissent comme, là encore, c'est un, Dieu ne qualifie pas les agriculteurs de kafir, mais il fait le lien, il les prend comme exemple, il dit voilà, l'agriculteur il cache la graine, et moi je la fais jaillir. Et eux, le kafir, il cache la vérité, d'accord, par le mensonge, et moi je fais sortir la vérité. Et j'explose le crâne du mensonge. Elle est comparable à une pluie abondante. La végétation qui en résulte étonne les agriculteurs. Elle kuffar. Puis elle se fane, et tu la vois alors jaunir. Puis elle devient débris desséché. Or, dans l'ultimité, une intense correction et un recouvrement et un agrément venus de Dieu. La vie ici-bas n'est que jouissance illusoire. Empressez-vous vers un recouvrement de votre Seigneur et un jardin dont les déploiements est comme celui du ciel et de la terre. Il a préparé pour ceux qui, par Dieu et ses messagers, ont mis en œuvre. Il a été préparé pour ceux qui, par Dieu et ses messagers, ont mis en œuvre le dépôt confié. Que Dieu nous compte parmi eux. Telle est la faveur de Dieu qu'il l'accorde à qui il veut. Allah, Dieu, détenteur de la faveur sans commune mesure, sans qu'elle soit dans une écriture, aucune adversité ne touche la terre ni vos âmes avant que nous l'ayons suscité. Vraiment, cela est aisé pour Allah, l'Éternel des armées. Il en est ainsi afin que vous ne vous affligiez pas sur ce qui vous échappe, pas de stress, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. Dieu n'aime pas ce qui c'est les vantards. Ne vous réjouissez pas de ce qu'il vous a donné. Dieu n'aime pas tout présomptueux vantard, ni les avares, ni ceux qui ordonnent l'avarice aux humains, ni qui se détournent. Alors vraiment, Dieu, lui, l'autosuffisant, le très digne de louange.
pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Nous avons certes envoyé nos messagers avec les évidences. Or, avec eux, nous avons fait descendre l'écriture et la balance, afin que les humains se comportent avec équité. Le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Dieu aime les justes. Nous avons fait descendre le fer, en lui un mal rigoureux, et aussi des utilités pour les humains, et afin que Dieu sache qu'il l'assiste, lui et ses messagers dans le mystère, vraiment Dieu fort inaccessible. Or, nous avons certes envoyé Noé et Abraham, et nous avons accordé la prophétie et l'écriture à leurs descendants, certains d'entre eux étant bien guidés et beaucoup d'autres se dévoyant. Puis nous avons fait suivre nos messagers sur leurs traces, et nous avons fait suivre Jésus, le fils de Marie, et nous lui avons donné l'évangile. Et dans les cœurs de ceux qui le suivent, nous avons mis bienveillance et rayonnement d'amour et attrait d'une vie monacale qu'ils ont innové. Ils en ont fait le Fils de Dieu engendré. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Nous ne leur avions pas prescrite par seul désir de satisfaire Dieu, mais ils ne l'observèrent pas d'une véritable observance. Ils veulent tellement plaire à Dieu qu'ils sont devenus excessifs, et ils n'observent pas en fait les commandements de Dieu à sa juste valeur. Aussi, nous avons rétribué ceux qui parmi eux ont mis en œuvre le dépôt confié, et nous rétribuons ceux qui parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié. C'est plus juste comme ça. Or, la plupart d'entre eux se dévoient. Alors, donc il y en a parmi eux, chez les chrétiens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Voilà, ils suivent les commandements de Dieu avec justesse. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Dieu et mettez en œuvre par son messager le dépôt confié, son messager Jésus, le dépôt confié afin qu'il vous donne de part de son amour rayonnant et que pour vous il suscite une lumière grâce à laquelle vous marchez et qu'il vous couvre. Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Dieu et mettez en œuvre par son messager le oint Jésus, le fils de Marie, le dépôt confié afin qu'il vous donne deux parts de son amour rayonnant, une part dans l'ici-bas et une part dans l'ultimité. Cela afin que les familiers de l'Écriture sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la faveur de Dieu et que la faveur est par la main de Dieu. Il la donne à qui il veut. Dieu, Allah, l'Éternel, détenteur de la faveur, sans commune mesure. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? Ouais, 53. Est-ce qu'elle est longue, celle-là? Je suis fatigué ce soir. On va lire un petit peu chapitre 58. Par le nom d'Allah, Dieu l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah, Dieu, a certes entendu les propos de celle qui discutait avec toi et au sujet de son époux, et qui se plaignait à Dieu. Or, Dieu entendait vos conversations, vraiment Dieu entendant, clairvoyant. Certains parmi vous formulent que leur femme est comme le dos de leur mère. Elles ne sont pas leur mère. Ils n'ont de mère que celles qui les ont enfantées. Dans Isaïe, versets 1 et 2, je pense que c'est Isaïe chapitre 1. J'ai oublié une partie je pense que c'est le chapitre 1. Et il est dit, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère?
Je pense, je sais pas, hein, je vous donne mon avis là-dessus, mais ça, je n'en sais rien. Et je pense que peut-être il parle de Marie, notre bien-aimée Marie. Je sais pas, on peut peut-être faire la corrélation avec le verset 2. Certains parmi vous formulent que leurs femmes sont comme le dos de leur mère. Elles ne sont pas leur mère, ils n'ont de mère que celle qui les a enfantées. Or, cela prononce un propos désapprouvé et biaisé. Vraiment, Dieu très, très pardonneur, très, très recouvreur, et que ceux qui considéreront leurs femmes de cette manière, puis reviendront sur leurs propos, affranchissent alors un esclave avant contact mutuel. C'est à quoi vous êtes exhortés. Dieu très informé de ce que vous faites. Bon, là encore, le mot esclave, il est connoté. Bref. Si alors il n'avait pas cette possibilité qu'il jeûne 2 mois consécutifs avant d'avoir contact mutuel, qui alors ne pourrait le faire qu'il nourrisse 70 indigents? Cela afin que vous mettiez en œuvre le dépôt confié, que vous mettiez en œuvre par Dieu et son messager le dépôt confié. Telles sont les limites que Dieu impose. Pour les dénégateurs, une correction douloureuse. Vraiment, ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, Jésus, le fils de Marie, seront renversés comme nous avons certes fait descendre des signes explicites. Pour les délégateurs, une correction avilissante. Un jour, Dieu réanimera tous les humains. Alors il leur annoncera ce qu'ils ont fait. Dieu l'a gardé en compte alors que l'ont oublié. Dieu témoin de toutes choses. Le verset 6 du chapitre 58. 5 plus 8 plus 6, ça fait 19 qui nous ramène au chapitre de Marie. Ne vois-tu pas que Dieu sait ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre? Il n'y a pas de conversation secrète à 3 sans qu'il soit le 4e, ni à 5 sans qu'il soit le 6e, ni moins, ni plus sans qu'il soit avec eux, là où ils se tiennent. Puis au jour de la résurrection, il leur annoncera ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils font. Vraiment, Dieu, savant de toutes choses. Ne vois-tu pas? Ceux auxquels on a interdit les conversations secrètes, revenir à ce qui leur avait été interdit, et tenir des conversations secrètes sur les délits, l'inimitié et la désobéissance aux messagers. Et quand ils viennent à toi, ils t'adressent une salutation qui n'est pas celle que Dieu t'adresse. Et en eux-mêmes, ils disent, pourquoi Dieu ne corrige-t-il pas pour ce que nous disons? On trouve ça dans les psaumes. La géhenne dans laquelle ils brûleront leur suffira. Ah, quel mauvais devenir! Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous tenez des conversations secrètes, qu'elles ne portent ni sur les délits, ni sur l'inimitié, ni sur la désobéissance aux messagers. Et tenez les conversations secrètes, et tenez des conversations secrètes qui portent sur la vertu foncière et le fait de prendre garde. Prenez garde à Dieu auprès de qui vous serez rassemblés. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan pour qu'il attriste ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés. Et en rien il ne peut leur nuire sans l'accord de Dieu. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan pour qu'il attriste ceux qui croient, les croyants et les croyantes, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés. En rien il peut leur nuire sans l'accord de Dieu. Que sur Dieu se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Voilà. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand on vous dit faites place dans les séances, alors faites place, Dieu vous fera place. Et quand on vous dit levez-vous, levez-vous alors. Dieu élève en degré ceux qui parmi vous ont mis en œuvre les dépôts confiés et ceux qui ont reçu la science et la ilm. Dieu très informé de ce que vous faites. Ya Rab. Vous voyez, Dieu s'adresse à tout le monde. Dieu donne sa science à qui il veut. Subhanallah al-Azim. Dieu peut donner un savoir à n'importe qui et il ne le donne pas à son messager qui est présent. Subhanallah al-Azim. Et Dieu donne un savoir au messager qu'il a donné à personne d'autre.
ceux qui nous disent Mohammed, hein, qui n'existe pas, je vous le dis, hein, je vous le répète, d'accord. Jésus, il a annoncé Ahmed, pas Mohammed, d'accord. Mohammed, il est venu, il a expliqué le Coran et tout. Dieu dit, personne ne connaît la connaissance exacte du Coran. Il n'a pas dit sauf Mohammed, bon, d'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça m'agace, donc subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu passe son message là où il veut, d'accord. Vous n'êtes pas des figurants sur terre, d'accord. Il envoie un messager pour vous avertir, d'accord. Vous avertir d'un jour terrible et vous annoncer la bonne nouvelle, d'accord. Il lui montre une partie du mystère à lui, d'accord. Ça ne veut pas dire que les autres, voilà, il enseigne pas les autres. Il peut enseigner, il enseigne ce qu'il veut à qui il veut en fait, d'accord. Et Dieu ne va pas charger son prophète comme un âne, d'accord. Et vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas des figurants, croyants et croyantes, d'accord. Subhanallah al-Adim. Arrêtez de vous chamailler, de chicaner les uns les autres. Subhanallah al-Adim. Contentez-vous de ce que Dieu et son messager vous a donné. C'est ça la reconnaissance. Subhanallah al-Adim. Il y a un jour terrible qui arrive et j'entends des trucs, je me dis, mais subhanallah al-Adim. L'insouciance, c'est incroyable. Zinatul hayat ad-dunya. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan pour qu'il attriste ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. En rien il ne peut leur nuire sans l'accord de Dieu. Que sur Dieu se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Quand on vous dit faites place à d'autres dans les séances, alors faites place et Dieu vous fera place. Voilà. Et quand on vous dit levez-vous alors. Dieu élève en degré ceux qui parmi vous ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont reçu la science, Dieu très informé de ce que vous faites. Voilà, que chacun reste à sa place et qu'il rende grâce à Dieu. D'accord. À chacun sa fonction. D'accord. Mais le Dieu, il est le Dieu de tout le monde. D'accord. Tu demandes, il te répond, c'est lui qui le dit. D'accord. C'est pas le messager Ahmed qui va contredire Dieu. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel, c'est la condition sine qua non. Si tu réponds à l'appel de Dieu, la ilaha illallah, tu demandes, il te donne. Il te donnera que ce que lui il veut, parce qu'il sait aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Voilà, chacun son rôle. Et le messager, il a un rôle précis. D'accord. Le messager, il n'est pas là seulement pour exposer le livre. Dieu lui demande, d'accord, mais il n'est pas là pour t'expliquer chaque mot. D'accord. Il te dit des choses, de messager. Mais apparemment, tout le monde n'est pas prêt à entendre. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous avez une conversation secrète avec le messager, faites-la précéder d'une offrande. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Si vous ne trouvez pas d'offrande, alors Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Avez-vous de l'appréhension à faire précéder votre conversation secrète d'une offrande sincère? Si alors vous ne l'avez pas faite et que Dieu est revenu à vous, alors élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié, obéissez à Dieu et à son messager. Dieu très informé de ce que vous faites. N'as-tu jamais porté la vue sur ceux qui ont mis en œuvre? N'as-tu jamais porté la vue sur ceux qui ont pris comme alliés proches des tenants contre lesquels Dieu est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs. Ils jurent de façon mensongère alors qu'ils savent. Pour eux, Dieu a promis une correction rigoureuse, vraiment comme est mauvaise qu'ils font. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ils ont pris leur serment comme bouclier, ainsi ils se détournent du chemin de Dieu. Alors pour eux une correction douloureuse. Leurs biens et leurs enfants ne leur serviront en rien contre Allah, l'Éternel des armées. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Un jour, Dieu les réanimera tous. Il lui jure alors comme il vous jure, et ils estiment prendre appui sur quelque chose. Rien, tout est vain chez eux. Vraiment, eux, ne sont-ils pas menteurs? Satan les a dominés et leur a fait alors oublier leur appel de Dieu. Ceux-là sont le parti de Satan. Voilà leur Dieu, leur père. C'est Satanas. Vraiment, ceux du parti de Satan
ne sont-ils pas ceux qui s'abîment? Vraiment, ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager sont parmi les plus humiliés. Jésus, d'accord? Son messager est Jésus. Dieu a écrit, sûrement, je l'emporterai moi et mes messagers. Vraiment Dieu fort, inaccessible. D'accord? Versets 20 et 21. Vraiment, ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, Jésus, le fils de Marie, sont parmi les plus humiliés. Dieu a écrit, dans le marbre, sûrement, je l'emporterai moi et mes messagers, au pluriel. Il parle de ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager, et après il dit, j'ai inscrit que tous mes messagers, tous ceux que j'ai envoyés, d'accord, eh bien moi et eux nous l'emporterons. Vraiment Dieu fort, inaccessible, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu. Notre bien-aimé Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Affaire réglée et pliée. Tu ne trouveras pas des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié en œuvre par Dieu et en vue de l'ultimité, aimer fidèlement ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager. Fussent-ils leur père, leur mère, leur père, leur fils, leur frère ou leurs proches par l'affinité. Cela, Dieu a écrit la foi dans leur cœur et les a renforcés par un esprit procédant de lui. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. D'accord? Il les fera pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront. Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là sont le parti de Dieu. Allah l'Éternel des armées. Ceux du parti de Dieu, ne sont-ils pas les prospères? Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous compte parmi eux. D'accord? Et là, évidemment, quand il dit, tu ne trouveras pas d'étonnant, qui mettent en œuvre le dépôt confié en œuvre par Dieu et en vue de l'ultimité, aimer fidèlement ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager. Là encore, c'est Jésus. Jésus, Ahmed, voilà, dans le Coran. Je ne parle pas de tous les messagers qui sont cités aujourd'hui. D'accord? Voilà. Là, il parle de ceux, d'accord, qui se lient d'amitié avec des gens qui s'opposent à Dieu et à loin Jésus, le fils de Marie. D'accord? Tu vois? Et il dit, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, leurs proches par l'affinité. Cela, Dieu a écrit la foi dans le cœur. Cela, Dieu a écrit la foi dans leur cœur et les a renforcés par un esprit procédant de lui, l'esprit de sainteté, l'esprit de Dieu, le Père. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Bon, on va aller faire dodo. 0h11. Passe vite, hein. Quand tu prends le livre et que tu lis, le temps, on a un sentiment que le temps s'arrête et en même temps le temps il défile. Subhanallah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu pour cette lecture. Les gens, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Allez, à bientôt les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il nous préserve des jours des comptes, du châtiment de l'enfer, qu'il nous accorde une belle part dans les ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer, qu'il nous ramène à un bon retour, qu'il arrache la rancœur qu'il y a dans la poitrine des uns et des autres. Cette vie n'est que jeu et amusement, on l'a lu. D'accord? Ne vous divisez pas. Ne vous méprisez pas les uns les autres. Pardonnez-vous. D'accord?
les uns et les autres. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. D'accord? Allez, prenez soin de vous les gens. À bientôt. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.